Bonjour, je m'appelle Anneke et me revoilà avec ma propre expérience que je veux partager. Juste parce que vous prendrez conscience que vous n'êtes pas seul et je crois vraiment que si vous comprenez ce que vous faites et pourquoi, alors vous pouvez changer vos schémas si vous le souhaitez. Rien n'est impossible. Tout est possible. C'est votre choix et parfois il faut un certain temps avant de le comprendre. Mais c'est autorisé. N'hésitez pas à prendre votre temps. Quand je parle de la façon de se donner de la sécurité, je parle bien sûr de la sécurité émotionnelle. Que cela signifie-t-il? Vous voyez, si vous vous retrouvez à vous rabaisser avec des pensées comme je ne fais jamais les choses correctement ou je ne peux pas le faire, et que vous dites à nouveau oui alors que vous vouliez vraiment dire non, vous connaissez probablement ce sentiment. Vous vous sentez mal. Et vous avez l'impression de vous gifler mentalement encore et encore. Ce sont en fait des blessures émotionnelles. Et croyez-moi, vous les rencontrerez toute votre vie. Vous feriez donc mieux d'apprendre à y faire face et d'en tirer quelque chose d'utile. Parce que sinon, vous deviendrez de plus en plus déséquilibré. Et qui veut ça, hein? La chose la plus importante que vous puissiez faire à ce moment-là est de vous mettre en sécurité. Mais comment faites-vous cela exactement? Commencez par rester connecté à vous-même. Prenez-vous au sérieux. Étonnamment, choisissez pour vous-même. Essayez de tout voir comme une information. Et arrêtez vraiment de juger. Pas seulement des autres, mais surtout de vous-même. Sachez ce qui vous arrive lorsque vous remarquez « je pense ceci, je fais cela ». À un tel moment, vous êtes frappé par une vieille blessure. Et vous remarquerez peut-être que votre seau déborde, surtout si vous êtes fatigué. Si vous approchez de la fin de la journée ou si vous avez mal dormi, votre énergie est simplement partie. Puis vous faiblirez. Mais si vous le regardez de cette façon, vous voyez qu'il y a de l'information derrière. Enlevez le jugement et vous remarquez que vous vous sentez automatiquement plus en sécurité. Parce que souvent, vous vous rendez la tâche encore plus difficile en répétant vos pensées encore et encore. Une fois que vous comprenez et pouvez accepter ce mécanisme, vous apprenez lentement à penser différemment. Et cela conduit automatiquement à un sentiment de sécurité. À la fin, on le sait, tout se passe dans votre tête, hein, donc vous pouvez vraiment commencer avec ça. On peut ajouter la sophrologie et elle peut contribuer. Par exemple, en répétant des phrases standards qui influencent positivement vos pensées et vos sentiments. Je vais vous donner quelques exemples. La première, c'est tout ce que quelqu'un d'autre dit, ressent ou pense ne m'appartient pas. Une deuxième, c'est à partir de maintenant, je n'attire que des choses positives et tout ce dont je n'ai pas besoin, je n'y prête plus attention. J'ai encore une troisième phrase. Permettez-moi aussi d'arrêter de penser ou de dire des choses laides sur moi-même ou sur les autres. Donc voilà, ça c'est quelques exemples. Et vous pouvez même utiliser ces phrases comme des mantras. Il suffit de les répéter et de ressentir ce que cela vous fait. J'ai moi-même eu de l'expérience avec deux sophrologues, Nathalie de N-Sophrologie d'Arlon et Geoffrey Boulard d'Abbé. J'ai mis leurs détails dans la description si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus à ce sujet. Cela aide vraiment à briser les vieux schémas. Il est important de pratiquer tous les jours, car alors vous commencerez automatiquement à penser différemment.
Vous aurez une meilleure maîtrise de ce qui se passe dans votre tête et vous vous sentirez à nouveau en sécurité. Et croyez-moi, cela vous rend aussi plus confiante. Ce qui est très important pour moi, c'est se prendre au sérieux et se donner ce que quelqu'un d'autre n'aurait peut-être jamais pu vous donner. Si vous continuez à chercher tout chez les autres, ben là, vous restez coincé. Ça, c'est 100% sûr dans ce sentiment d'insécurité. Il faut l'apprendre. Ça ne vient pas naturellement. Et moi, je le pense vraiment que les frustrations, le désespoir, ce sentiment d'être dépendant des autres, tout s'effondre. Vous découvrez que vous pouvez le faire vous-même et que vous n'êtes plus dépendant de quelqu'un d'autre. Et peut-être la meilleure partie est que vous avez de l'influence sur vos propres pensées et vous obtenez plus d'énergie. Oui, plus d'énergie. Et l'autre en profite aussi. Alors, pourquoi ne pas vous offrir ce cadeau? Il suffit de vous autoriser. Et en même temps, je dis merci d'avoir écouté mon podcast et à la prochaine fois.